toutes les informations qu'on a sur l'investissement. C'est des bananes. L'or, c'est le meilleur investissement du monde et c'est l'investissement le plus sûr au monde. Ça, j'ai vu beaucoup de gens se foirer absolument là-dedans. Ils ont de l'argent, il y a des opportunités à gauche à droite d'invest, etc. Je fallait investir dans les NFT, il fallait investir dans la crypto. Donc, tant que la courbe était montante, tout le monde était des génies, tout le monde gagnait de l'argent. Alors dès que c'est commencé à tomber, j'ai vu des hécatombes de partout. Les gens continuent à vendre pas parce que c'est la merde, ils continuent à vendre parce qu'ils pensent que ça va être pire. Salut Johan, alors bienvenue sur ma chaîne. Salut mec. Alors aujourd'hui une interview qui je pense va aider et puis va parler à beaucoup de personnes qui vont potentiellement se reconnaître dans toi. C'est un peu pourquoi on fait cette interview. Donc d'abord pour commencer, présentons un peu… Bon, évidemment avec Johan on se connaît, hein. S'il est dans mon salon c'est que Johan habite au Panama. Donc on se connaît évidemment, mais présentons un peu pour premièrement les personnes de cette chaîne. Ouais bien sûr, bah, avec Elliot ça fait déjà 2 ans qu'on se connaît. Donc pour moi c'est Johan Laoufi, donc moi j'ai la chaîne YouTube Les Co-Founders par Johan et Gabriel pour ceux qui connaissent. Moi je suis entrepreneur depuis 5 ans, j'ai généré plusieurs millions en ligne avec mes business, principalement dans le domaine des box par abonnement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, simplement du e-commerce qui fonctionne par abonnement et qui permet de générer des revenus récurrents avec mes business. Ouais. Donc attends, d'ailleurs je tiens à préciser, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui n'a rien à voir avec le trading et rien à voir avec la finance sur cette chaîne. C'est pourquoi je disais que je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Alors justement, ce qui va être intéressant dans cet échange, c'est justement pas de s'intéresser sur le côté de revenus actifs parce que comme n'importe quelle personne, en fait, on a tous un revenu actif qui est le travail qu'on fait et un revenu, on va dire passif, tout ce qui est gestion. Ouais. Et ce sur quoi on va s'intéresser et qu'on a en commun et qu'en fait, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont de l'argent, qui soient en trading, qui soient entrepreneurs, qui aient un business, qui soient employés, tout le monde a un point commun, c'est qu'on doit tous gérer de l'argent au bout du compte. Donc toi, c'est ton cas, comme on disait, tu n'as rien à voir avec le trading, même si ça fait des années qu'on se connaît, tu ne m'as jamais demandé comment tu fais du trading, etc. Parce que toi, tu as déjà ton biz. Moi, j'ai déjà mon revenu actif. Ouais. Tu as déjà ton biz. Donc déjà, parle-moi un peu de pourquoi, on va dire, le côté gestion d'argent, gestion de ton patrimoine, c'est quelque chose qui t'a intéressé et sur lequel tu t'es penché. Ouais, bah, si tu veux, comme tu l'as dit, en fait, moi j'ai mon revenu actif, j'ai mon business qui tourne depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, quand tu commences à générer des gros revenus, nous on a commencé vraiment à scaler assez fort avec le business. Donc aujourd'hui, avoir un certain capital. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, tu es entrepreneur. Comme tu l'as dit, moi je m'y connais en entrepreneuriat, ça fait déjà un moment que je fais ça, etc. Mais toute la partie gestion financière, investissement, placement, etc. Tout ça, moi, j'en ai absolument aucune connaissance. Tu vois. Okay. Et donc, il était temps pour moi, avec ce capital-là, de me dire ça va être le moment de commencer à s'y intéresser, à se former à ce domaine-là, pour pouvoir continuer à faire accroître mon patrimoine, si tu veux. Ouais, ça. Parce que quand j'ai démarré, si tu veux, moi, ma vraie priorité, ça a été le revenu actif. C'était de me dire d'abord, il faut que je me trouve une verticale. Généralement, c'est tout le monde parce que les premières expériences que tu peux avoir avec de l'argent sont faites grâce à du revenu actif. Ouais. C'est comme ça que tu passes la première barre de riche. C'est ça. Sauf que la deuxième barre de riche, c'est plus sur le revenu. Quand on parle des gens les plus riches au monde, on ne parle pas de combien ils gagnent. Hein. Ouais. Jeff Bezos, on ne parle pas combien ils gagnent. Elon Musk, on ne parle pas combien ils gagnent. On parle de combien ils ont. C'est ça, exactement. C'est ça le truc plus important. Exactement. Donc moi, je me suis d'abord concentré là-dessus à me créer une verticale en générant du revenu. Ouais. Et puis maintenant que j'ai du capital, là, du coup, ça m'intéresse de venir un peu plonger dans cet univers-là pour pouvoir me former, apprendre et savoir comment gérer mon patrimoine et le faire développer. Ouais, je vois. Et puis même, c'est quelque chose dont on parlait, mais c'est vrai qu'en fait, la gestion de patrimoine, la gestion de ses finances, c'est ce qui, d'expérience, et on en parlait, mais on connaît plus ou moins les mêmes personnes, beaucoup de personnes en commun. C'est ce qui pêche chez 99% des personnes. Et 99% des entrepreneurs qui se cassent la gueule à un moment donné, qui étaient là et qui retombent là, c'est toujours les mêmes raisons. C'est toujours parce qu'ils ont mal géré ce qu'ils ont gagné. Et combien on a d'exemples aussi de personnes qui ont peut-être gagné extrêmement bien leur vie pendant 4 ans. Et après 4 ans, il y a une boulette. Ça arrive à tout le monde, sauf que cette boulette, elle est fatale pour eux. Et ça, c'est retour à la case départ. Ça, pour moi, c'est une dinguerie. Ça veut dire que pendant 4 ans, mais qu'est-ce que tu as foutu pendant 4 ans? Et il y en a, c'est des problèmes. Tu les écoutes, ils vont dire ouais, mais c'est parce que mon compte a été gelé ou mon compte a été bloqué parce que ci, parce que ça. Non, mais ça, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. C'est des choses qui peuvent arriver. Je leur en veux pas. Et puis, on va dire, moi, j'ai eu cet avantage de mon revenu actif, c'est quelque chose qui vient de la finance. Donc, bon, évidemment, la gestion de patrimoine, voilà. C'est assez normal. Et pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui savent gagner de l'argent, gérer cet argent, c'est un autre skill et c'est des autres compétences, des autres connaissances que la plupart n'ont pas et que la plupart ne se rendent même pas compte qu'il faut avoir. Bien sûr. Et même de nos amis. Tu es entrepreneur, tu vois, justement, je pense que c'est de ça que tu parles, c'est que les entrepreneurs, des fois, les revenus sont assez variables. Tu vois, il y en a qui vont gagner tant tel mois et puis en fait, beaucoup moins le mois d'après. Et les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est des personnes qui vont gagner de l'argent
même des gros niveaux de revenus, mais qui vont augmenter leur lifestyle en même temps et qui, du coup, quand ils vont moins gagner, parce qu'ils ne sont pas sécurisés, parce qu'ils n'ont aucun background et qu'ils n'ont pas commencé à investir, à placer leur argent, à gérer leur fortune, et bien ils se retrouvent à repartir, repartir de zéro, etc. Exactement, et puis on prenait en exemple des personnes qu'on connaît, surtout par exemple à Dubaï, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, en fait, avoir l'air riche, c'est très simple. Ouais. C'est très très simple. Et le truc, c'est que, on va dire, avec la mentalité française, on a tendance à penser qu'avec 500 000 euros, tu es riche. La réalité, non, avec 500 000 euros, tu vas pas très très loin si tu cherches vraiment à bâtir quelque chose pour ta famille, déléguer. 500 000 euros, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que quand tu vois des personnes, tu vois des montres, tu vois des voitures, tu vois des machins, tu te dis putain, mais le mec est blindé, tu vois. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est même pas très compliqué d'être blindé. Non, c'est clair. Mais le back-end, ce que les gens ne voient pas, putain, mais c'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est ça aussi, pour moi, je trouve, qui fait réellement le bonheur à long terme, tu vois. Et qui, par exemple, moi, me donne une sécurité qui, je sais que j'ai le back-end. Ouais, total. Cette sérénité. C'est pour ça c'est pour ça que j'entreprends, c'est pour avoir cette liberté-là et pas repartir en arrière à chaque fois que tu avances une étape, c'est pour repartir deux étapes en arrière. Ok. Donc déjà, dis-moi, parce que tu as rejoint le Smart Finance Pro, qui est donc un programme que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai aussi fait un peu pour mes amis, justement. On en a parlé, mais que j'ai un peu aussi fait pour mes amis parce que j'en ai marre de voir même des personnes qui sont proches de moi se casser la gueule, toujours pour les mêmes raisons. Et c'est toujours la même chose, ça m'énerve. Donc bref. Toi, tu as rejoint le Smart Finance Pro, on va en parler. Mais avant ça, déjà, parle-moi un peu de ta gestion. Comment tu te débrouillais? Tu gagnais de l'argent? Est-ce que tu investissais ou tu mettais tout en banque? Justement, moi, si tu veux, je m'étais vraiment pas concentré là-dessus. Et c'est pour ça qu'on va en parler, que j'ai rejoint ta format, la Smart Finance Pro. Parce qu'en fait, moi, je m'étais vraiment concentré d'abord sur la partie entrepreneuriale, vraiment augmenter mes revenus. Et quand on a commencé à scaler fort, à générer vraiment des gros revenus, en fait, du coup, tu as des grosses rentrées d'argent sur les comptes. Mais en soi, moi, j'en faisais rien. Je laissais simplement dormir sur les comptes en banque. Pourquoi? Parce que je savais pas, si tu veux, investir. Je m'étais pas formé là-dedans. Et vraiment, un truc que je m'étais dit, c'est que j'allais pas commencer à investir tant que je m'étais pas formé. D'accord. Parce que ça, j'ai vu beaucoup de gens se foirer absolument là-dedans. Ils ont de l'argent, il y a des opportunités à gauche à droite d'invest, etc. Je pense par exemple à la période crypto, machin. Il fallait investir dans les NFT, il fallait investir dans la crypto. Donc tant que la courbe était montante, tout le monde était des génies, tout le monde gagnait de l'argent. Voilà. Mais alors dès que c'est commencé à tomber, j'ai vu des hécatombes de partout. Tu vois, et j'étais bien content de me dire, heureusement que je me suis pas fait avoir par ce FOMO-là d'investir dans les premières opportunités que je vois. Et j'attendais vraiment t'as quand même eu la sagesse de te dire je ne connais pas, j'ai pas les informations, donc je ne fais pas. C'est ça, exactement. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas la sagesse. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu as le FOMO, tu as une opportunité, tu te dis attends, si je mets 50 000 euros là, en fait, je vais gagner tant. Si je mets... Donc, logique. Mais moi, je m'étais dit non, tant que je suis pas formé, je le fais pas. J'attends de me former. Et là, aujourd'hui, j'arrive sur une période où vraiment j'ai plus de temps un peu pour pouvoir me former. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ton taf. Et du coup, tu parlais niveau bancaire, donc toi, juste tu stockais dans des banques. Tu stockais dans des néobanques plutôt, type Revolut, N26, Wise, etc. Ou tu avais un gros portfolio bancaire? Non, tu étais vraiment sur une ou deux banques? Pas de portfolio bancaire, simplement quelques banques en ligne. On regardait les choses le plus simple possible. Et d'ailleurs, c'est le montage, on va dire, au niveau back-end finance, ont la plupart des entrepreneurs. Qui, je pense, tu l'as bien compris avec le Smart Finance Pro, peut vite être bancal sa mère s'il y a un problème. S'il y a un problème, tu te fais allumer. C'est ça. Alors quand on parle de gestion financière, d'investissement long terme, de gestion de ses dépenses, etc., c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça reste extrêmement vague. Mais donc, on parlait justement que dans le Smart Finance Pro, moi, une des choses que j'ai implémenté, que j'ai mis à télécharger, qui est quelque chose qui, pour moi, je le dis honnêtement, a changé ma vie, qui était de traquer mes revenus, mes dépenses et ma fortune personnelle, ainsi que ma santé financière. Donc toi, c'est quelque chose que tu m'as dit qui t'avait énormément apporté. Ouais, total. Moi, d'abord, une des raisons pour laquelle j'ai acheté ta format, c'est parce que je sais que tu as ce background-là et que tu es quelqu'un qui a un esprit très analytique qui va tout traquer. Tu vois. Et moi, ça m'intéressait parce que c'est ce que je voulais faire avec aujourd'hui mon capital et mes finances. Du coup, c'est ce que j'ai retrouvé notamment dans tout ce qui est tous les dashboards financiers, les fichiers Excel que tu vas partager par exemple. Ou par exemple, il y en a un qui va un peu traquer toute ta fortune, dashboard financier, tu vois. C'est ça, le dashboard financier. Celui-là, il est bien parce qu'en fait, du coup, ça te permet de savoir exactement combien tu as dans tel compte, combien tu as dans tel compte, tes investissements en bourse, combien ils prennent de mois en mois en ayant un suivi. Pareil que tes assets. C'est con, mais des fois, tu as une voiture, tu as une montre, tu as ci, tu as là, tu les comptes pas dans ta fortune, mais en fait, ils en font partie, que ça se déprécie, que ça s'apprécie. Rien que ce mapping-là, d'avoir ça, et comme tu le dis, en fait, tu peux rien améliorer tant que tu traques pas. Et le fait de traquer, ça te permet de te dire, tiens, là, il y a un truc qui va pas.
te rendre compte de choses. Et moi, tu vois, par exemple, tu dis par exemple sur les comptes bancaires, on va en parler après, tu te rends compte que tu as tout ton argent dans un seul endroit et tu dis si ça tombe, en fait, je suis cuit, tu vois. Ouais, exactement. Donc tu te dis, là, il va falloir être un peu plus malin, il va falloir être un peu plus agile et commencer à diluer un petit peu cette fortune pour prendre moins de risques, être moins exposé. Donc ça a été la première chose. La deuxième, ça a été sur, par exemple, la partie dépenses aussi. Ça, c'était super intéressant parce que avec tes fichiers Excel, tu vois, moi, j'avais pas l'habitude de faire ça. Parce que toi, je pense que tu as un truc très financier, tu aimes bien tout ce qui est Excel et tout. Moi, je fais ça depuis quand que je suis entrepreneur, petit, j'adore Excel. Voilà, moi, je suis un mec de chiffres. Ouais. C'est ça, mais quand tu es entrepreneur, c'est l'inverse. Toute cette partie, tu laisses au comptable, tu laisses au mec financier, etc. Mais du coup, à bout d'un moment, il faut s'y intéresser parce que sinon, ça peut te faire défaut, tu vois. Et la partie dépenses, c'est intéressant aussi parce que du coup, ça te permet d'avoir un visuel sur est-ce que tu as merdé un mois ou est-ce que ça s'est plutôt bien passé. Et moi, je vois combien de personnes qui, en fait, vont gagner moins de revenus, mais qui vont continuer à avoir leurs dépenses. Sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte parce que tu as du revenu. Je veux dire, quand tu dépenses 1 000 € par-ci, 2 000 € par-là, machin, tu ne te rends pas compte quand tu as du capital. Mais en fait, avec ton graphique que tu partages, tu te dis attends, là, ma santé financière, là, tiens, ce mois-ci, là, ça va pas. Là. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et ça te permet en fait de t'en rendre compte, d'identifier le problème et de pouvoir le corriger, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai commencé à mettre en place ce dashboard. Pour moi, le truc qui est une dinguerie, c'est le net worth growth, donc le graphique de l'évolution de ta fortune personnelle. Parce que justement, on prenait l'exemple de personnes, on dit Dubaï, parce que voilà, souvent c'est un peu le côté un peu flash, mais quelqu'un qui va spend énormément, que ce soit voiture, montre, patati patata, en fait, il va se retrouver dans une situation où, alors certes, sur les réseaux, c'est incroyable, mais s'il regarde son graphe de fortune, mais ça avance pas. Des fois, la courbe, elle est comme ça, quoi. Voilà, ça avance pas. Et le mec, il a pu passer 1 an à faire des dingueries, à gagner énormément d'argent, lifestyle et tout ce que tu veux, mais sa fortune n'a pas bougé. Exactement. Le mec n'est pas plus riche que l'année passée, quoi. Il est pas rentré. Et on parle souvent, tu vois, toi-même tu sais, mais sur les réseaux, tous les entrepreneurs, on parle toujours, ah oui, millionnaire par-ci, millionnaire par-ci, millionnaire par-là. Au bout du compte, il n'y en a pas tant que ça qui sont millionnaires. Genre vraiment, millionnaire, c'est avoir 1 million en liquide que tu peux cash out. Tu peux sortir. Voilà. Multimillionnaire, c'est en as plusieurs. Générer des millions, c'est une chose. En avoir des millions, c'en est vraiment une autre. Total. Vraiment. Mais ouais, donc non, carrément. Et il y avait, je sais pas si je t'avais déjà raconté cette anecdote, mais sur ce fichier Excel que je partage, etc. Moi, c'est un fichier Excel que j'ai créé à la base quand j'avais 16 ans, tu vois. Je me rappelle la toute première fois que j'ai commencé à traquer mes trucs. Je sais plus combien d'argent j'avais, mais j'avais moins de 100 000 balles déjà, donc j'avais quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois. Et c'est le moment où j'ai commencé à traquer ma fortune. Je me suis dit, là, je suis assez riche pour calculer ma fortune, tu vois. Avec 10 000 euros. Voilà. Et donc, bref, c'était quand? Il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. J'ai eu un problème avec mon Mac, où il y a une pièce qui a brûlé. Et j'ai perdu ce document Excel pendant 1 mois à peu près. Pendant 1 mois, il y a eu un problème. Après, j'ai réussi à backup, etc., à récupérer. Mais donc, pendant 1 mois, ma motivation pour travailler avait disparu. Pourquoi? Parce que je ne savais pas combien j'avais. Et en fait, à partir d'un certain moment, quand tu es au début de gagner de l'argent, etc., tu travailles parce que le fait de travailler et de gagner de l'argent, ça impacte directement ton lifestyle, ça impacte directement ton style de vie. Donc, normal, tu travailles. Après un certain point, que ce soit après un certain montant mensuel ou après un certain montant de fortune, l'argent que tu gagnes en plus, ça ne change pas grand-chose. Là, demain, tu me donnes 500 000 €, je ne vais rien faire de plus que ce que je ne fais aujourd'hui. Tu vois, voilà, mais ça va pas changer ma vie. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que tu perds un peu la notion de l'argent et tu perds la notion de pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses. Et pour moi, justement, le fait de tout traquer, ça gamifie le fait de faire de l'argent. Et pour moi, aujourd'hui, c'est juste un jeu. C'est juste, je compare par rapport au mois dernier, les chiffres comme des points, tu vois. Mais c'est vrai que si j'ai plus de documents Excel, je peux plus calculer les points. Donc le matin, mais j'ai pas envie de me lever. T'es un peu perdu. J'ai la flemme de travailler parce que j'ai aucun intérêt de le faire. Je sais très bien qu'au bout du compte, si ce mois-ci je gagne 0 ou je gagne 100 000, c'est pareil. Ça va rien changer ma vie, ça va pas changer là où je vis, ça va pas changer ma voix. Ça va rien changer, tu vois. C'est clair. Donc ouais, non, ça c'est une dinguerie. Ok, du coup, on parlait un petit peu sur le dashboard, le fait que, évidemment, on traque tout ce qu'on a sur chaque compte en banque pour pouvoir évidemment faire un total avec les invests, avec les assets, etc. On disait aussi, mais d'ailleurs, je le dis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, mais mon programme, le Smart Finance Pro, qui est donc pour mieux gérer son argent et faire augmenter sa fortune personnelle, c'est targeté un petit peu à des personnes comme toi finalement, qui donc tu n'as absolument pas besoin d'avoir un background trading, background finance ou quoi que ce soit. C'est pour vraiment gérer son argent, mais pour des personnes qui ont du capital. Qui vont avoir du capital ou qui ont des gros revenus, qui commencent à faire du revenu, je pense. Qui ont des gros revenus ou alors des revenus qui sont scalables et ils savent que ça va être scalable. Mais voilà, quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, qui a peut-être 5 000 € de côté et qui est salarié, qui va rester à ces niveaux-là.
Je te le dis honnêtement, ça n'a pas du tout. Non, je les pense problématiques abordées ne sont pas pour ces personnes-là. Non, Parce que c'est du clair. coup, voilà, on parlait par exemple dans le dashboard financier, tu traques toutes tes banques. Si tu en as 2, bon, tu peux prendre un crayon et un papier, ça ira plus vite. Mais donc, ouais, pour revenir du coup sur les banques un petit peu. Ouais. Donc toi, tu disais qu'à la base, tu étais un peu comme la plupart des entrepreneurs qui commencent en France jeunes, je dirais. Donc plus à travailler avec des néobanques, etc. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu apprendre et qu'est-ce que tu as pu appliquer dans ta stratégie de portfolio bancaire? Parce que c'est ce dont je parle, hein, c'est vraiment établir un portfolio bancaire. Qu'est-ce que ça t'a permis? Tu vois, moi, j'ai appris pas mal de choses sur la partie bancaire que j'ai commencé à appliquer. Donc déjà, les 3 typologies de banques que tu partages. Donc ce qui va être banque commerciale, banque, ce que toi t'appelles un peu de passage, justement type néobanque, etc. pour de la fluidité, pour pas prendre trop de frais, machin. Et puis des banques plus solides pour pouvoir vraiment stocker son argent. Et même avoir des intérêts intéressants pour pouvoir générer du passif. Tout simplement, moi, rien que sur la partie commerciale, c'est un truc que je n'utilisais pas, parce que j'avais cette facilité aujourd'hui avec les néobanques où tu peux tout utiliser, mais en fait, quand tu vis à l'étranger, comme moi, donc comme nous à Panama, en fait, rien que de savoir qu'il y a des banques commerciales, qu'en fait, tu peux gagner sur les miles, tu peux gagner sur les cashbacks, que tu as plein de petits avantages comme ça, rien que ça, j'ai calculé, quand je faisais les trucs, ça fait entre 500 et 2000 euros par an. Tu vois, rien qu'en ayant ouvert le compte. Juste en petit bonus. Juste en petit bonus simple, tu vois, un truc simple. Mais ça, je n'utilisais pas. Tu vois, c'est 500, 2000 euros par an. Donc ça, déjà, c'est ouf. Donc ça, tu vois, j'ai déjà commencé avec les banques à ouvrir les comptes. Et ça, en plus, ce dont là tu parles, c'est vraiment des détails, quoi. C'est des choses qui ne demandent aucun temps. C'est juste genre changer de carte. Au lieu de dépenser avec ta carte Revolut, qui sert à rien, tu dépenses avec une carte American Express qui va te donner des points, qui fait que moi, par exemple, j'en parlais avec Théo, mais à chaque fois que je commande sur Amazon, c'est tout le temps gratuit. Tout le temps. Parce que j'ai les points, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi qui voyage beaucoup, qui prends l'avion parce que des fois tu te déplaces, parce que tu es entrepreneur, tu vis entre Panama, mais on des fois en France, machin, tu bouges. En fait, hop, dès que tu achètes sur une compagnie aérienne, tu prends des points, machin, et sur l'année, comme tu dis, c'est entre 500, 2000, mais donc ça, comme on disait, c'est vraiment en faisant rien, ça c'est juste les cartes de crédit, mais sinon au niveau back-end, ça c'est le premier point. Ouais. Ça c'est le premier point sur la partie banque commerciale. Donc toute la partie banque de passage, etc., moi je l'avais déjà, puisque du coup c'est vraiment quelque chose que j'utilisais par simplicité de business et simplicité du quotidien. Et ensuite, j'ai commencé à ouvrir sur des banques plus solides pour pouvoir stocker mon capital et prendre des intérêts. Et rien qu'en ayant ça, c'est con, mais d'un côté, déjà, je viens de diluer mon capital. J'ai plus tout mon argent dans une seule banque, mais sur plusieurs banques. Ça me permet que demain, je sais rien, mon compte se Revolut ou EasySot, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Et beaucoup plus souvent que les gens ne pensent. Hein. Et plus souvent que les gens le pensent. Et puis, comme je l'expliquais, tu vois, dans le programme, mais il y a beaucoup de choses aussi à faire attention, surtout pour les entrepreneurs, parce que je sais que beaucoup ont une gestion d'argent, on en a parlé, qui est catastrophique, mais donc utilisent leurs comptes business comme des comptes perso, les comptes perso comme des comptes business. Ils envoient de l'argent à un tel en disant oh, tiens, tu m'envoies ce truc. Genre, en fait, ils font des bails qui sont la base du blanchiment d'argent. Tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, la façon dont ils le font, c'est pas pour blanchir de l'argent. Pour blanchir, mais c'est pas aux yeux de la banque, c'est du blanchiment ce que tu es en train de faire. Tu vois. Sors de l'argent et ils font des dingueries. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se font sauter des. Qui vont se faire sauter des comptes. Rien que là-dessus, tu vois, rien que de savoir que tu es un peu plus stable financièrement, que s'il y a un truc qui saute, en fait, tu as aussi tel compte, et que tu te retrouves pas bloqué, gelé du jour au lendemain, rien que ça, déjà, c'est pas mal. En plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi la partie. Tu dis qu'il y a les banques, c'est vrai que pour stocker, mais les banques, faut pas oublier que ça reste un service. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un coffre-fort, tu mets ton argent et c'est sécure, c'est la vie. Non, c'est un service et ils peuvent tomber. La SVB, elle est tombée, il y en a qui tombent, tu vois. Bien sûr. Donc, en fait, les banques, tu leur donnes ton argent et eux te disent merci. Ils vont faire des dingueries avec. Ils vont faire des dingueries et bon, si tout se passe bien, ça va, mais si ça se passe pas, c'est possible que d'un coup. Donc, pareil, tu vois, j'ai commencé à mettre de l'argent sur différents, par exemple, des fois courtiers que tu disais, qui ont des fois même des garanties plus élevées que certaines banques. Je pense que la plupart des gens ne le savent pas, tu vois. Alors qu'en fait, tu mets ton argent là-dessus, rien que tu as des intérêts déjà, ce qui est quand même intéressant, mais en plus, tu as le côté de des garanties même plus élevées que ce que tu peux avoir chez certaines banques. Donc ça, c'est cool. Et là, je suis en train de commencer sur la partie obligations d'État. Ouais, c'est ça. Les obligations à long terme, parce qu'on parle souvent, tu vois, mais tu sais qu'on parle d'un individu. Le mec, il a 3 millions d'euros. Bon, 3 millions d'euros, le stocker, c'est pas très compliqué. Si on parle de Apple ou de Bezos, comment tu veux qu'il stocke le mec 50 milliards tu stockes ça où Évidemment que c'est pas juste par des banques, etc. Et c'est par justement des bons du trésor, qui sont donc des obligations généralement à court terme, ce qu'on appelle des cash equivalents, qui sont des équivalents en cash et qui sont bien plus garantis que d'avoir ton cash à la banque, qui du coup
n'est plus à toi. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le fait que l'argent que tu as en banque n'est plus à toi. Mais justement, avoir ces obligations-là te permet d'avoir des équivalents de cash qui sont rémunérés de manière bien plus importante que d'avoir de l'argent en banque, parce que les banques font exactement la même chose, mais ils prennent leur petite com au passage. Donc ça. Et deuxièmement, de manière bien plus sécurisée, quoi. Donc, tu as de l'argent qui est plus sécurisé et qui est mieux rémunéré. Ça. Et bien plus sécurisé parce que, comme tu le dis, c'est juste que du coup, t'es baqué sur l'État, par exemple, américain, si tu mets sur. C'est ça, en fait. Et contrairement au cash, par exemple. Contrairement au cash, en fait, quand tu as du cash, tu le mets à la banque. Le cash, techniquement, il est à la banque. Tu as juste un papier qui dit que voilà. Quand tu as des obligations, tu as un titre. Tu es propriétaire de ce titre, comme une action. Le seul problème avec une action, c'est que c'est volatile. Un titre, ça va être bien moins volatile, on va dire, des obligations. Et puis, tu as ce qu'on appelle un coupon qui vient à maturité. Tu es payé, tu sais exactement combien tu prends, tu sais jusqu'à quand l'argent est bloqué. Tu peux quand même le vendre avant si nécessaire, même si on a vu aussi les risques qu'il y a à faire ça. Mais donc, ouais, donc voilà, donc tu vois, rien qu'en ayant commencé à mapper un petit peu tout ça, déjà, je me suis sécurisé. Et 2, en fait, c'est con, avec les intérêts bancaires, avec les intérêts des bons, et après on va parler, je pense, des actions, rien que ça, tu peux vite être je viens de commencer, donc j'ai pas encore reçu les dividendes, je vois pas encore exactement l'état, mais quand j'avais fait mes calculs, j'étais déjà à 2000 de passif, tu vois, qui commençait 2000 euros par mois en passif. Qui allait commencer à tomber. Ouais, non, tu vois, c'est. Et sans ayant optimisé de fou, hein. Ouais, et puis vraiment ça, en commençant à placer. Et ça, c'est sans même investir. Et ça, c'est en sécurisant son cash, mais c'est même pas trop considéré de l'investissement. C'est plus de l'intérêt brut. De l'intérêt brut et qui est prédictible. Le mois prochain, tu sais, genre moi là, le mois de septembre là qui vient de passer, je sais combien j'ai pris. Le mois prochain, je sais que je vais prendre pareil, un petit peu plus. Mais voilà, tu vois, ça c'est un revenu passif, il n'y a pas plus passif. Et sinon, pour revenir aussi sur les banques, donc tu disais que là, toi, dans ta situation, ça te permet un petit peu de sécuriser. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que là, tu es dans une bonne trajectoire, tu vois, on va dire. Tu es dans une bonne trajectoire, ton business marche bien, etc. Tous les ans, tes revenus sont plus importants que les années précédentes. Et pour moi, c'est vraiment aussi le fait de créer des fondations qui sont extrêmement solides. Alors peut-être là, tu te sécurises. Là, pour l'instant, tu n'as pas trop de problèmes. Je sais que tu as de l'argent, etc. Mais dans 4 ans… L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même un business à revenu récurrent, tu sais. Donc rien que là-dessus, tu es déjà un peu plus sécure. Mais on n'est jamais à l'abri d'une connerie. Donc, mais c'est ça. Mais justement, je trouve ce qui est important, et le fait que tu aies fait ça maintenant, c'est que tu te crées des fondations qui, pour dans 4 ans, tu seras bien content d'avoir fait toutes ces fondations, tu vois. Parce qu'encore une fois, si on parle de petits revenus, de petits capitaux, tu peux faire bordel, ça peut passer. Tu prends la même chose, tu rajoutes 1 ou 2 zéros, là ça passe plus. Là, les banques être maraves, là ça passe plus du tout. Non, mais de toute façon, c'est du long terme. Les 2000 de passifs, c'est bien. Mais c'est pas là-dessus que je compte pour pouvoir vivre, tu vois, c'est vraiment parce que ça sécurise. Mais après, derrière, c'est plutôt la partie invest et à long terme, parce qu'à long terme, avec les effets composés, la différence est juste là. Donc là, on a juste un peu parlé d'intérêt, de sécurité bancaire, etc. Mais donc, évidemment, dans Smart Finance Pro, on parle beaucoup évidemment d'investissement long terme et des différentes classes d'actifs. Est-ce que déjà, tu as commencé à investir, à envoyer ou pas encore? Ouais, j'ai commencé. C'est bon. J'ai commencé et c'était intéressant parce que, pareil, tu vois, je te disais, moi, je n'avais pas encore investi. Donc, j'attendais d'être un peu formé, j'attendais de me former pour avoir une stratégie. Tu vois, je voulais avoir une stratégie avant de me former. Ce que j'aime bien, c'est que tu partages une stratégie qui est sécure. Je pense qu'on peut dire qu'elle est sécure dans la manière dont elle est pensée. Parce qu'évidemment, pour les personnes qui ne savent pas, mais je ne suis pas du tout de cette école d'aller essayer d'aller chercher les licornes, tu vois. D'aller chercher des cryptos minuscules qui faire du foie. En fait, j'ai vu tellement de personnes se faire allumer comme ça que pour moi, la vie au niveau finance, c'est un marathon, c'est vraiment pas un sprint. Et tous ceux qui pensent que c'est un sprint, ils se prennent un mur monumental à un moment donné. Voilà, moi j'avais besoin d'une stratégie un petit peu comme ça avant d'appliquer. Et là justement, tu partages tu vois, les différentes classes d'investissement. Parce que moi, tu vois, disons que tu as répondu à pas mal de questions que je pouvais me poser sur, par exemple, est-ce que c'est bien d'investir dans l'IMO? Moi je me posais la question, est-ce que je vais investir dans l'IMO? Est-ce que je vais investir dans la bourse? Est-ce que je vais investir peut-être dans la crypto? Est-ce que je fais un mix des trois? Tu vois, c'est des questions que j'avais. Est-ce que je rentre tout d'un coup ou est-ce que j'y vais petit à petit? Et toutes ces questions que j'avais, dont j'avais pas les réponses. Ou est-ce que tu achètes? Exactement. Est-ce que je vais louer ou est-ce que je vais acheter? Et là, tu rentres dans le truc et t'expliques bien à chaque fois pourquoi c'est mieux une classe d'investissement qu'une autre. D'ailleurs, des fois, je te trouve un peu cru sur certains investissements. Des fois, tu démontes, on va dire, le particulier moyen, entre guillemets, qui va investir, pour reprendre l'exemple, je crois c'est quoi que tu gastes? C'est dans l'or. Je crois que dans l'or, tu les allumes. Alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long du programme,
Et d'ailleurs, j'en ai même fait un warning, tu vois, au début de la format, Ouais, et je dis, ouais. je parle de manière directe Ah, et là, de ouais. manière crue. Je pense que les gens n'ont Parce- pas l'habitude de te voir comme ça, peut-être. Ouais, alors non, mais parce que mon but, c'est vraiment Moi, je te que... connais, donc ça va. mais- Ouais, ça va, mais mon but, c'est vraiment Ouais. d'avoir une proximité, de dire les choses telles qu'elles le Ouais. sont vraiment, et parler réellement d'expérience. C'est pour ça que je partage aussi, je pense que tu as dû reconnaître beaucoup de personnes dont qui je parle Ouais, aussi. ouais, Je ouais, parle de beaucoup d'amis, de connaissances que j'ai pu avoir, de dingueries qui a pu se passer, et justement mettre tout ça ensemble pour avoir vraiment des informations avantageuses sur les investissements. Et donc, on parlait par exemple de l'or, mais tout est toujours backé mathématiquement. Comme on disait, moi, je suis un DAF, je suis un malade de Excel, tu vois, j'adore tout traquer, les stats, etc. Donc oui, par exemple, l'or, je suis désolé, pour moi, c'est pas un bon investissement à long terme. Mais tu vois, ce qui est c'est quelque intéressant chose dans de ce que tu cyclique, dis, mais ouais. c'est que ça permet d'avoir un truc chiffré, un truc baqué. Tu Ouais. vois. Parce qu'en fait, ouais, l'or, la plupart des gens se disent c'est un bon invest. Ok, mais c'est baqué sur quoi? Ouais. Tu vois. Et là, ce qui est bien, c'est que tu prends les courbes, tu les analyses sur, je sais plus, 10, 20 ans ou même plus, 50 ans, et ça permet de voir est-ce que c'est un bon investissement ou est-ce que c'est pas un bon investissement, est-ce que c'est mieux d'investir là, est-ce que ça aurait peut-être pas mieux d'investir ailleurs. Et donc d'avoir cette connaissance-là, ça permet de pas faire des erreurs et pas se faire avoir, on va dire, par la croyance moyenne Non, qui mais c'est exactement ça, ne parce mène qu'on- souvent nulle part. On parle de croyances de société, tu vois. Et le truc, c'est que 90% des personnes, et tu vois, beaucoup de personnes aussi qui sont entrepreneurs jeunes, viennent pas forcément de familles aisées. Ouais, bah, moi, Tu c'est vois. ça, tu vois. Moi, typiquement, toi, hein. c'est pas ton cas, moi, c'est pas mon cas, etc. Moi, j'ai ce background finance qui explique donc pourquoi. Ouais. Mais sinon, la plupart des personnes ne viennent pas de background aisé. Et du coup, toutes les informations qu'on a sur l'investissement, c'est des bananes, vraiment, c'est des bananes. Ah, tu vois, en fait, c'est des c'est- croyances de société qui est l'or, c'est le meilleur investissement du monde et c'est l'investissement le plus sûr au monde. D'accord. L'immobilier, c'est extrêmement sûr et puis il n'y a pas plus rentable à long terme. Ouais. D'accord. Plein de choses en fait. Ouais. Il faut acheter où on vit parce que quand on paye un loyer, c'est de Ouais, l'argent mais ça, qui est c'est brûlé. intéressant, tu vois. Encore une fois, les gens ne font pas les calculs quoi. Et on dit toujours, mais il faut genre quelqu'un qui veut devenir médecin. Il va écouter Ouais, un le médecin médecin, c'est pour tout. devenir médecin. Il ne Ouais. va pas écouter un mécanicien, tu Ouais, vois. exactement. Et pour devenir riche, on va dire libre financièrement, vraiment avoir une certaine fortune, il faut écouter les personnes Ouais, qui ont l'ont l'argent, fait. qui l'ont Et fait. non pas, c'est triste à dire, mais moi-même, je ne vais pas écouter ma mère, Ouais, je ne vais bah pas ouais, bien écouter sûr. mon père, je ne vais pas écouter ma sœur Ouais, bien sûr. par rapport à de l'investissement, par rapport à de Ah, l'argent, bien sûr. parce qu'eux-mêmes n'ont pas les informations en fait. tout Ah, simplement. exactement. Exactement. Et donc voilà, ça m'a permis un peu de mettre la main, enfin le pied à l'étrier si tu veux, et commencer à rentrer dans le sujet. Donc moi j'ai commencé à dérouler en place une stratégie notamment sur les actions. Ouais. Donc un DCA assez simple dont tu partages, que je commence à mettre en place. Et pareil sur les actions, tu vois, bon évidemment je savais que les actions que ça rapportait, moi ce que j'aimais bien c'était le côté liquide de l'action, que tu peux le retirer, ça t'en parle. Mais dans cette optique-là, si tu veux, ben, moi les questions que je me posais c'était quoi? C'était ouais mais comment je fais pour déterminer est-ce qu'une action c'est une bonne action ou pas, Ouais. par exemple, tu vois? Parce qu'il y a des fois des boîtes, tu vas dire ouais bah tiens, je sais rien, allez, prenons le cas le plus classique, tu vas dire Apple, bon bah oui a priori ils vont continuer à augmenter, etc. Ouais mais est-ce que l'action n'est pas surcotée? Est-ce que c'est le meilleur moment pour la prendre maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs moments pour entrer? Même si c'est du long terme, bah ouais mais si tu rentres quand elle est totalement surcotée, tu vas peut-être attendre 5 ans avant de faire un rentabiliser dessus et ça va prendre du temps. Donc tu vois toutes ces notions-là que j'avais pas, bah, ça permet grâce à ta format d'avoir des formules simples. Hein. Moi ce que je fais quand je vais pour investir, parce que bon, évidemment je me rappelle pas toutes les formules, etc. Il y en a beaucoup trop. Mais ce que je fais c'est que bah, au moment où je vais pour investir, je vais sur mon broker, tac, je prends ta format, je prends la formule, j'analyse les actions qui moi m'intéressent, avec l'analyse qualitative de base, parce que moi je préfère. Et ensuite, j'applique un peu les formules et je vois si ça rentre bien et pas. Si ça rentre, boum, j'investis petit à petit et ça va commencer à croître, tu vois. Ouais, bah, complètement, tu vois, les formules dont tu parles, donc là on parle vraiment de comptabilité, hein, tu vois, dans Ouais, un format, ouais. il y a un module entier, on va dire, sur la comptabilité des sociétés, comprendre ce que font les sociétés, comment lire justement tous ces chiffres, faire nos propres calculs pour ne jamais, au grand jamais, être dépendant de ce que disent les médias et de ce que oui, disent ça, je pense que les c'est la analystes. chose, Tu vois, je l'ai même mis, je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis une partie qui est archive des médias pendant les crises financières. Tu vois. Et donc justement, je regardais les meilleurs moments pour investir en bourse. Qu'est-ce qu'ils disaient à la télé? Qu'est-ce que BFM TV nous disait, tu vois? Ou Ou les journaux ou les machins. Mais évidemment, ils disent tous la même chose. Ah. C'est la crise, on n'a jamais vu un marché baissier aussi agressif. On vous recommande d'être extrêmement prudent. Le taux de chômage est à all-time high. Tout va mal. Mais toi, dans Alors la que c'est tête le de meilleur n'importe quelle personne, est-ce que la personne en entendant ça va se dire
je vais aller jeter mon Ouais, cash. je vais aller investir là-dedans maintenant. Je vais aller investir. Ah, c'est Jamais clair. de la vie, Non, tu vois. voilà. Et quand on est sur des all-time high, qu'est-ce qu'ils disent? La bourse n'a jamais aussi bien Mais performé, d'ailleurs, le taux de chômage est à all-time low, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est des indices économiques, on parle du taux de chômage, des taux d'intérêt, etc., qui sont généralement contraires à ce que fait la bourse, parce qu'il y a un élément d'anticipation des investisseurs, tu vois. Ouais. Les investisseurs n'achètent pas parce que tout va bien. Les investisseurs achètent parce qu'ils pensent que dans le futur, tout va bien aller. Quand on est à all-time low, que c'est le meilleur moment d'investir, c'est aussi bas. Les gens continuent à vendre pas parce que c'est la merde, ils continuent à vendre parce qu'ils pensent que ça va être pire. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a toujours justement ce décalage où, si tu regardes juste les chiffres économiques, tu te dis c'est la merde, donc je vais pas investir. Alors qu'au contraire, c'est la merde, donc il faut aller investir. C'est ça, mais ça, tu peux le savoir que si tu as cette partie analytique qui te permet d'analyser les choses. Tu vois. Et moi, justement, ce que j'ai essayé de faire, tu vois, réellement avec ce programme, c'est parce que, comme on disait, toi, tu n'as aucun background finance, tu n'as aucun background trading, etc. Et je sais que c'est chiant, tu vois, on parle de politique monétaire, des indices économiques, etc. Mais moi, je trouve que c'est une dinguerie qu'on n'apprend pas ça à l'école. Tu vois, on apprend ça si tu si étudies économie ou finance à l'université. Moi, j'ai étudié économie, ce qui me permet en fait d'avoir un background et d'avoir appréhendé ta format plus facilement. Moi, ce que j'avais pas, c'est vraiment la partie plus technique, tu vois, comme je dis, formule, machin, etc. Mais ouais, je suis d'accord, je pense que la partie économique, moi, mine de rien, ça m'a pas apporté de fou, mais j'ai de la compréhension. Et je pense que c'est vrai, comme tu dis, je pense que ça doit être appris. Ouais, parce que tu vois, je trouve, et c'est ce que je dis toujours, mais la majorité des personnes marchent à l'aveugle. Genre à l'aveugle. Ils sont en train de faire leur vie, ils ont leur revenu, peut-être ils ont soit une société, soit ils sont employés, soit peu importe. Ils ont ça. Et après, ils font des décisions financières en mode je vais aller acheter une maison sans même savoir dans quel cycle économique on est, où est-ce qu'on se passe. C'est ça, c'est genre, ils pensent qu'en fait tout est basé autour d'eux. Alors que non, ils sont un petit pion dans un grand cycle. En parlant de ça, tu vois, j'ai une anecdote, je me suis fait avoir par rapport à un truc, tu t'en parles, là c'est sur les monnaies, donc Forex, c'est ça? Ouais, les monnaies d'échange. Tu vois, ce qui est intéressant, je me suis fait avoir parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est quand l'euro il chutait. Je crois que c'est il y a un an. Ouais, donc ça c'était pendant le début de la guerre en Ukraine. Voilà, début de la guerre en Ukraine, l'euro chute, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais une bonne partie de mon capital en euros. Et je me disais, bon, là, l'euro, je le sens pas bien, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire même une grosse partie de change de l'euro vers le dollar, mais quand c'était au plus bas. D'accord. Et en fait, j'ai perdu de l'argent, tu vois. J'ai perdu de l'argent juste parce que, comme tu dis, je me suis fait avoir par les médias ou j'en sais rien, tu vois, mais juste parce que je me suis dit, là, l'euro, je le sens pas bien, mais je le sens pas bien, c'était basé sur quoi? Sur ce que ça se disait un peu, tu vois, et pas sur une analyse un peu plus réfléchie du truc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu partages que les monnaies, elles sont dans un range, je crois que tu dis un truc comme ça, et que du coup, en fait, si tu sais à peu près quand est-ce que c'était le point le plus bas, le point le plus haut, tu as des réflexions de là il est sous-évalué, là il est surévalué. C'est ça en fait. Et moi je l'avais pas ça. Et donc tu vois, rien que sur cette anecdote-là, je me suis dit putain merde, j'ai perdu de l'argent. Non mais ça, et c'est sur ça en fait que tu peux faire de l'arbitrage, parce que là tu parles de Forex, donc beaucoup de personnes vont penser à trading, Forex. Là on parle même pas de trading. Non, là, c'est pas de... Là on parle juste de bouger de l'argent. Moi ça m'intéresse pas. Et pour te donner une idée, alors bon, c'est en aucun cas, je le comptabilise même pas, on va dire, dans mes retours annuels ou quoi que ce soit. Mais je pense que genre les 3 dernières années, j'ai dû faire 150 000, peut-être 200 000. Ok. Alors en 3 ans, c'est pas énorme, mais 150 000, 200 000, juste en bougeant de l'argent sans levier. Ouais, donc juste en fait, ma fortune, bouger mon cash de dollars à euros, à livres sterling. Et comme je le disais, mais toujours dans des monnaies que j'utilise. Parce que le problème, si tu veux aller acheter du yen japonais et que, pas de bol, tu avais mal calculé ton coût, le yen japonais se pète la gueule, tu vas être obligé de le revendre à un moment donné pour revenir dans ta monnaie locale. Et donc, tu vas capitaliser la perte. Alors que si tu bouges que dans des monnaies que tu utilises dans tous les cas, dans mon cas, dollars, euros, livres sterling. Au final, c'est pas perdu. Même si je bouge mon argent de dollars à euros et l'euro se pète la gueule, pas grave, les euros, je les ai toujours. Les euros, je vais les dépenser à un moment donné. Je vais les utiliser à un moment donné. Donc, je perds pas, on va dire, de l'argent directement. Et du coup, juste avec ces mouvements-là, sans effet de levier, voilà, j'ai pris à peu près 200K en 3 ans, tu vois. Ce qui, je regarde dans les salaires normaux, etc., c'est quand même énorme, tu vois. Pour avoir bougé de l'argent, ça a dû prendre peut-être 2 heures sur 3 ans, tu vois. C'est clair, c'est clair. Après, bon, évidemment, on parle de ça, mais il faut avoir du capital aussi pour être capable de générer des revenus sur ces montants-là. Mais tu vois, d'avoir cette connaissance-là, ça te permet de gérer ça et gagner de l'argent. Et comme tu dis, c'est pas du trading, ça reste de l'investissement moyen terme, quelque chose comme ça qu'on pourrait dire. Et du coup, sinon, dis-moi, parce que je suis curieux un peu, parce que tu sais, même des fois on parle entre nous en mode amical, etc. Mais avec le programme, tu vois, je partage le calcul de santé financière. Donc en gros, savoir réellement, parce que pour moi, la richesse, ça se compte pas en dollars, ça se compte en années. Tu vois, c'est-à-dire combien de temps
tu peux tenir. Ou alors est-ce que c'est infini et auquel cas tu peux prendre ta retraite, cas, tes enfants ils auront de l'argent, tes petits-enfants, tes machins, tes trucs. Toi, premièrement, t'en es où à ce point-là? Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui définit la liberté financière. Tu vois. Beaucoup de personnes parlent de liberté financière. Honnêtement, il y a des gars, je parle de Mike Tyson dans un format. Le mec, il a généré je sais pas combien de millions, voire centaines de millions. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à la fin, quoi. Ah, c'est clair. Mais donc toi, en termes de santé financière, c'est quoi un petit peu ton objectif? Ou est-ce que tu as déjà atteint tes objectifs? Est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur genre ah merde, en fait, je suis pas aussi proche de la retraite que ce que je pensais. Ouais, alors c'est intéressant. T'en es où et c'est quoi tes objectifs? Comme tu dis, ce qui est intéressant. Parce qu'attends, t'as quel âge d'ailleurs? Dis-le pour comme ça il le. Bah moi, je viens de faire 27. Ok. Je viens de faire 27. Donc ouais, ce qui est intéressant avec ce que tu partages, c'est que ça permet de voir un peu tes prévisions. Combien de temps, en fait, si tu gagnes plus rien là maintenant, tu vas pouvoir tenir combien de temps, on va dire, dans la durée. Ouais, ok. Donc ça, c'est cool. Maintenant, par rapport à mes objectifs à moi, mon objectif, c'est pas d'être à la retraite et de plus rien faire et d'aller sur une île et à la plage, tu vois. Parce que moi, je kiffe entreprendre. Okay. Moi, j'adore ça, j'adore créer, j'adore entreprendre, j'aime bien. Comme tu dis, c'est un jeu pour moi. Ouais. Là, c'est un jeu, je kiffe ça. Genre, tac, je fais ça, tac, je mets telle action en place, puis je crée tel truc. Moi, j'adore ce process-là, tu vois, un peu comme toi, tu vas aimer le trading, par exemple. Moi, j'adore vraiment ce process-là, donc je compte pas m'arrêter. Maintenant, j'avais besoin de cette sécurité, de me dire que si demain, dans le business, tu gagnes plus, ouais, mais je me suis sécurisé, je repars pas de zéro. Parce que c'est ça, moi, ce qui me plaît à travers tout ce que je fais, c'est vraiment la liberté. Tu vois, moi, je veux être libre, c'est ça qui me plaît le plus. Aujourd'hui, je suis liquide, je suis ici à Panama, mais peut-être demain, je peux être ailleurs. Ouais. J'adore ce sentiment-là et je veux continuer à être totalement là-dedans, tu vois. Et donc, moi, à travers ce format, c'était vraiment me sécuriser, faire accroître mon capital et développer ma fortune. Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour toutes les personnes, parce que j'en ai parlé, mais j'en ai notamment parlé à quelqu'un d'ici à Panama. Mais il y a certaines personnes même qui ont de l'argent qui, tu vois, quand moi je leur parle de ouais frère, faudrait que tu te concentres un peu aussi sur ta gestion, tu vois, c'est bien de gagner de l'argent et de mettre tout ton focus sur essayer de scaler, etc. C'est très bien. Mais peut-être un petit peu d'effort dans gérer ce que tu as déjà, tu vois, et puis mettre des fondations pour le futur, etc. Et il y en a beaucoup, mec, qui captent pas. Enfin, genre, ils me disent mais là, tout de suite, je vais faire du cash, tu vois. Tout de suite, le plus important, c'est le cash. Et ça, oui, c'est vrai que c'est important, mais on verra, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour toutes ces personnes-là qui sont… Et en fait, c'est de la majorité, hein, parce que crois-moi, ce programme, je l'ai sorti, pour moi, c'est une dinguerie. Et j'ai été même surpris, en fait, de la réponse des gens qui étaient… beaucoup, en fait, voient même pas trop l'intérêt, tu vois. D'accord. Parce que je partage pas un revenu actif, quoi. Je partage pas un business. Non, c'est pas je partage le back-end, le côté moins sexy, qui je pensais les gens allaient avoir on va dire la maturité, la sagesse de se dire ouais, c'est vrai que c'est quand même intéressant, pour une fois il y a quelqu'un qui en parle. Et en fait non, les gens, tu vois, c'est pas aussi sexy, ils veulent pas en entendre parler. En fait, moi, ce qui m'a intéressé et pourquoi je l'ai pris, je te donne simplement ma vision à moi et ce qui va aider. On se connaît, t'es plus sage, j'ai envie de dire, que beaucoup. Tu vois. Mais moi, la réflexion derrière, elle est aussi simple que c'est du revenu passif, c'est pas du revenu actif. Donc en fait, le temps d'attention que tu as à y porter est beaucoup plus faible. Tu vois, genre moi, j'ai pris ta format, je l'ai regardé, il m'a fallu, je sais pas, quelques semaines, tu vois, et j'ai commencé à appliquer, mais ça me prend rien, ça me prend quelques heures par semaine, tu vois. Bien sûr. Donc, et puis moi, je l'ai fait aussi d'une manière pour essayer d'avoir une passivité la plus importante possible. C'est l'objectif. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je conseille à une personne qui gagne de l'argent, qui commence à gagner de l'argent et voilà, qui commence à avoir un capital ou quoi, c'est qu'en fait, quelques heures par semaine, elles seront pas mal investies à pouvoir sécuriser son argent et pouvoir l'investir et profiter des intérêts composés. Qui font qu'en fait, certes, c'est pas aujourd'hui que tu vas gagner de l'argent grâce à ça, mais en fait, dans 5 ans, mais en fait, dans 10 ans, et on va y arriver, tu vois. Les gens n'y pensent pas, mais en fait, tu y arrives, tu vois. Bien sûr. Et ouais, donc je pense que c'est important de le faire. Ouais. Et d'ailleurs, je le dis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui entendent le mot revenu passif. Alors d'ailleurs, je n'ai pas encore choisi le titre, mais peut-être que revenu passif, ça sera dans le titre. Mais donc pour toutes les personnes qui ont un revenu actif très bas, peu de fortune personnelle et qui sont intéressées de comment faire de l'argent passif, des claques. Non, mais vraiment, gars. Vraiment, concentrez-vous sur un revenu actif. C'est ça. Concentre-toi d'abord sur un revenu actif, fais rentrer de l'argent. Après ça, on va se concentrer sur le revenu passif. Mais ça m'énerve les gens qui veulent faire du revenu passif et qui ne sont même pas capables de bouger le petit doigt pour essayer d'améliorer leur revenu actif. Tu vois. Et donc, comme je dis, Johan, c'est le profil parfait d'une personne qui rejoint le Smart Finance Pro. Tu es quelqu'un qui gagne déjà très bien sa vie, qui scale ses affaires, qui a un capital important et qui veut donc le déployer. Et donc, je le répète, pour toutes les personnes qui ne sont absolument pas à ce niveau, je ne te recommande pas du tout le Smart Finance Pro parce que les problématiques abordées ne sont pas adaptées à des personnes qui seront à un niveau en dessous. En plus de ça, le Smart Finance Pro, il a une garantie satisfait ou remboursé. Comme ça, au cas où
tu rejoins et tu te rends compte que ah ouais, en fait, j'étais peut-être pas au niveau que je pensais. Tu peux avoir un remboursement total, il n'y a pas de conditions ou quoi que ce soit. Garantie satisfait, remboursé en moins de 14 jours. Donc voilà, comme ça, au pire des cas, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas de risque. Non, bon, en tout cas, Johan, c'était vraiment cool de t'avoir sur la chaîne. Ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément dans le background de trading, tu vois. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées dans ce que fait Johan, qui est donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais moi, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description ou dans le commentaire. Sur ce, est-ce que tu aurais un petit mot à dire à toute la communauté? Comme tu l'as dit, moi ce que j'ai envie de dire un peu à ta communauté, c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'argent, revenu actif avant revenu passif. Priorité, d'abord gagner de l'argent et ensuite on va pour l'investir et le faire fructifier. Et quand vous avez de l'argent, quand vous commencez à générer des revenus, scaler votre business ou vous avez un capital, intéressez-vous-y parce qu'en fait, 2-3 heures par semaine et vous allez grandement vous sécuriser, vous aurez beaucoup moins de problèmes par la suite. Ouais, c'est ce qui fait vraiment la différence à long terme. Bon, Johan, frérot, c'était mon frère. Sur ce, on va prendre un café. Là, vous ne me voyez plus. Ah, si. Théo derrière la caméra, toujours actif. Sur ce, ciao, ciao.